et de personnes aussi qui avaient des maisons ici et qui se disaient mais je suis bloqué, je pourrais pas venir probablement en septembre, octobre, ma maison ne doit pas rester abandonnée, il faut rentrer, il faut s'en occuper, il y a des petits... Que notre invité Henri Boutboul est avec nous et il nous parle d'Eilat. Mais alors apparemment, on voit pas le soleil derrière vous, on voit plutôt du vent. Bonjour Henri Boutboul. C'est le ventilateur. C'est le ventilateur, donc il fait très très chaud. Très chaud, oui. Bonjour. Très beau temps à Eilat. On est ravis de vous accueillir parce que vous avez décidé de dire non à la morosité ambiante et on va dire d'être proactif et de faire, pourquoi pas, de lancer des nouveaux projets. On voudrait savoir de quoi il s'agit exactement. Tu veux l'expliquer ? Oui. Ben voilà. Alors vous ne vous êtes pas présenté, vous êtes ? Alors je suis Valérie Boutboul, voilà, la femme d'Henri. La femme d'Henri. Eh ben voilà, comme ça. Bonjour. Ben voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Il faut vous rapprocher un petit peu du micro parce que justement à cause du ventilateur, on vous entend moins bien. Voilà. Voilà. Donc comme tout le monde, nous avons été touchés par le corona. Enfin le corona. Nous sommes restés à la maison plus d'1 mois et demi. On a eu le temps de cogiter. Et il y a une activité que j'avais commencée il y a quelque temps. D'abord pour moi, c'était de louer un petit appartement qu'on avait. Et ça m'a permis de découvrir des gens de différents pays. J'ai trouvé ça enrichissant, très sympa. Et là, on s'est dit, bon, le travail de mon mari, pour l'instant, est en stand-by. Oui, parce qu'il est animateur de soirée, il est DJ, voilà. Voilà, il a un orchestre DJ, il travaille en Israël et à Paris. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire à Eilat pour essayer d'avancer, de travailler en attendant que lui reprenne son activité et que moi, je puisse continuer à développer quelque chose à Eilat. Et on s'est dit, pourquoi pas la location. Il y a beaucoup d'appartements fermés sur Eilat, des gens qui ont investi et qui laissent leur maison fermée. En fait, si je peux, c'est ça, c'est-à-dire que le confinement nous a donné à réfléchir, nous a dit, c'est pas possible. 80% de la ville est au chômage, on ne peut pas rester sans rien faire. Et là, tu es un petit joyau qui est complètement en voie d'extinction. Bougeons-nous, il y a des choses à faire, il faut se préparer à une reprise. Donc pendant que c'était complètement éteint, pendant que c'était complètement silencieuse, et là, tu étais une ville incroyable à voir, d'autant plus qu'elle avait été touchée par une espèce de tsunami qui avait ravagé quelques jours avant le confinement, qui avait complètement ravagé ces plages. C'était un paysage de désolation. Donc on s'est dit, allez, tout ça finira par se remettre en place et soyons les acteurs d'une activité qui va fonctionner. Donc on a décidé de rebondir, on s'est bougé, on s'est organisé, on s'est retrouvé en famille à créer un site internet, on s'est retrouvé en famille à créer une page Facebook et à vouloir communiquer. On s'est mis à communiquer, puis on a reçu quelques appels et l'activité a commencé à bouger. C'est-à-dire quelques appels de gens qui ont envie de se mettre en confinement ailleurs qu'enfermés entre 4 murs chez eux, mais ils ont préféré prendre un timeur près de la plage, c'est ça ? Alors tout à fait, on a eu tout de suite droit à ce genre de demande. Bien sûr. Malheureusement, la ville l'avait interdit, donc on a dû mettre des barrières. Par contre, beaucoup de franco-israéliens, puisque c'est notre langue native, et d'israéliens avaient anticipé ce confinement et voulaient absolument pour Yom HaAtzmaut être à Eilat et commencer à prendre du bon temps dans une ville balnéaire. Et on a été très surpris de voir la demande. Et en fin de compte, on a pioché bien. Et juste parce que ici, Eilat, c'est une ville qui repose essentiellement sur le tourisme. Bien sûr. Quand tout s'effondre à Eilat, quoi faire ? Comment rebondir ? Comment continuer à donner un sens à sa vie tous les matins ? Et on ne voulait pas surtout pas rentrer dans une morosité. Et Valérie m'a dit, allez, on se bouge. On développe ce qui existe déjà en tout petit. On va essayer de le développer. Et on s'est mis à bosser dur. On a reçu quelques coups de fil, alors, et de personnes qui souhaitaient venir à Eilat, et de personnes aussi qui avaient des maisons ici et qui se disaient, mais je suis bloqué, je ne pourrais pas venir probablement en septembre, octobre, ma maison
ne doit pas rester abandonné. Il faut rentrer, il faut s'en occuper. Il y a des petites Donc, choses à faire. c'est-à-dire, en fait, de cette initiative personnelle, vous avez réussi à fédérer autour de vous d'autres propriétaires pour essayer d'être sur votre site et de louer leur maison qui était fermée, en fait, c'est ça? Oui, c'est exact. En fait, il y a eu les conséquences du Covid ne sont pas seulement celles qu'on croit. Les gens devaient venir en Israël à Pessah, devaient venir à Eilat euh, pour leurs grandes vacances. Euh, tout s'est retrouvé bloqué. L'aéroport d'Eilat Bien sûr. actuellement est fermé, Ah il oui. n'y a pas de connexion, c'est très compliqué, voire même impossible pour un Français aujourd'hui de venir D'arriver. ici sur Eilat. Par contre, la vie continue ici. La vie continue, les appartements sont là, sont présents pour très longtemps, et, et certains ont eu le truc de se dire, mais ces gens-là ont l'air de vouloir se bouger, nos appartements sont vides, on ne peut pas rester 8 mois sans les ouvrir. Et ils ont rebondi sur ça, sur l'aspect conciergerie plutôt. Alors, certes, on n'a rien inventé, certes, on n'est pas des grands génies, mais on s'est dit, bougeons-nous. Il y a quelque chose à faire dans cette ville, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à l'image qu'on peut en avoir du Mercaz ou de France. Le jour du déconfinement, Eilat repartait. C'est fou, c'est incroyable. Les voitures rentraient, petit à petit, la taillelette s'est mise à revivre tout doucement. Les plages sont pleines. Les plages sont pleines, c'est absolument ahurissant en fait. Ça a été un moment technique d'interdiction, donc c'était la loi qui C'est vrai interdisait que aux gens. les plages officiellement sont censées ouvrir mercredi, mais bon, on va pas le dire, on va pas le dire trop fort. La mer étant splendide ici, les gens se sont mis à se baigner. Et là, tu as été, attention, hein, une des villes, enfin, je suis quasiment sûr pour avoir suivi les informations un petit peu, on a été connecté sur I24 et sur d'autres chaînes d'infos, vraiment tout le temps pendant le confinement. Et là, tu as été une ville qui a respecté à la lettre, les recommandations de la ville. C'était une ville étanche et presque mise sous bulle, si vous voulez. Justement, pour revenir à votre activité, Henri, Oui, vous travaillez dans l'événement, dans la fête, les soirées, tout ça n'a plus cours. Est-ce que vous comptez reprendre malgré tout? Est-ce que vous avez des perspectives? On sait que tout ça est très flou, mais personnellement, quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, le 12 mars, mon univers s'effondrait. Ok. Mon univers s'effondrait. Plus aucune réception possible sur toute la planète. En Israël et en France essentiellement, c'était terminé. Les annulations tombaient les unes après les autres et quelques clients et amis un petit peu héroïques se sont dit si ça tiendra pour juin, et puis en fin de compte tout s'est annulé. C'est une activité qui a disparu, comme tous mes confrères traiteurs et issus de ce métier de l'événement. J'ai pas eu la chance de pouvoir vivre un confinement normal puisque j'ai été atteint par le Covid-19. Et à mon réveil, je réalisais l'ampleur de la catastrophe. Donc très vite, ma femme me dit « Henri, secouons-nous, on ne peut pas rester comme ça. Pour ton moral, pour tout, il faut absolument qu'on donne l'exemple. Et à nos enfants et à nos amis, on ne peut pas rester dans cette situation. » D'où l'idée, si vous voulez, de rebondir et de se dire « Qu'est-ce qui peut fonctionner à Eilat? Comment cette ville peut avoir peut nous donner un élan ?» C'était très mince. On s'est infiltré dans ce tout petit bout en prenant exemple sur des amis qui avaient déjà cette activité, en prenant exemple sur d'autres villes balnéaires comme d'autres villes sur la Côte d'Azur par exemple, où ce métier de gestion d'immobilier, de gestion de biens, de location saisonnière ou même de conciergerie existait. On s'est dit, plaquons-nous sur ce modèle et faisons en sorte qu'il y ait du service ici à Eilat. Et voilà. Donc d'ailleurs, vous savez que c'est exactement ce que les professionnels de tourisme comptent faire puisqu'ils misent sur le tourisme intérieur. Donc c'est vous aussi le pari que vous avez fait. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir témoigné tous les deux. Merci voilà, on vous souhaite bonne chance. Mais de rien, vous revenez quand vous voulez. Vous pouvez nous raconter, je sais pas moi, l'aventure de cet été, par exemple. Donc, on espère que ce sera complet. Voilà. On fera un bilan sur ce qui s'est passé cet été pour notre petite entreprise, le Welcome Home Eilat, puisque je ne l'ai pas nommé une seule fois. Voilà, il faut le nommer. Alors, c'est l'occasion de faire de la pub, c'est dommage. Welcome Home Eilat, on vous trouve sur Internet? Oui, vous nous trouvez sur Facebook, il y a un site internet www.welcomehomeeilat.fr. C'est une petite...
c'est une belle aventure, j'espère qu'il s'ouvre et qui a l'air de plaire en tout cas à la famille. Bah écoutez, en tout cas, nous aussi, ça nous plaît surtout de vous voir avec le sourire malgré les épreuves traversées. Batzlacha pour la suite, bonne chance. À bientôt. Merci, Au à revoir, bientôt. merci. Bonne De rien. continuation. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.